Bon, ça y est, cette fois-ci, je me suis enfin décidée à me lancer dans un nouveau défi et ce sera sans doute un des défis les plus durs de toute ma vie. C'est parti! La Spartan Ultra de Morzine, c'est une course d'obstacles qui combine un ultra-trail de 50 km, 4000 mètres de dénivelé positif et 60 obstacles, comme traverser des ponts de singes, porter des troncs, monter à la corde, tirer des charges, ramper sur des fils barbelés, lancer un javelot. Une course qui dure seulement 8 heures pour les plus entraînés, mais se termine après 14 ou 15 heures d'effort pour les derniers qui parviennent à franchir la ligne d'arrivée. Et moi, sans expérience du trail, avec seulement 3 Spartans de 10 km à mon actif, qui a déjà les jambes qui tremblent devant des randonnées avec plus de 2000 mètres de dénivelé, sans oublier 2 blessures au tibia qui perdurent, j'ai décidé de me lancer ce défi. La course a lieu le 4 juillet 2025. J'ai donc 6 mois pour me préparer. Ça peut sembler long, mais en réalité, vu l'ampleur de la tâche et le fossé entre mon niveau actuel et la condition physique requise, c'est court. Très court. Mes chances de réussite ? 50-50. Mais justement, c'est ça qui est grisant. C'est ça qui me stimule. C'est ça qui donne un sens à ce défi. Aller toucher mes limites et découvrir ce dont je suis vraiment capable. En novembre 2024, je commençais à réfléchir à mes nouveaux objectifs sportifs pour 2025. En 2024, j'ai eu comme objectif principal de récupérer de ma blessure au dos, qui m'avait vraiment forcé à lever le pied avec mes entraînements de force durant au moins tout le premier semestre de l'année. J'en ai profité pour faire un stage d'apnée et un peu plus d'endurance aussi. Et depuis quelques mois, après 1 an d'arrêt, j'ai enfin pu recommencer à m'entraîner en force et à faire des squats et des soulevés de terre avec des charges lourdes, ce qui est vraiment satisfaisant. Et tout ça sans douleur et j'ai enfin recommencé à progresser. Mais évidemment, je dois toujours rester prudente avec mon dos et à l'écoute de mes sensations. Donc pour l'instant, c'est vrai que je préfère continuer de consolider mes acquis, ma reprise et de rester assez conservatrice avec la force. Mais je voulais vraiment me lancer un gros défi en 2025. Un défi qui m'obligerait vraiment à faire un grand saut hors de ma zone de confort. Pas juste les petits pas avec lesquels on s'aventure progressivement hors de nos limites, qui sont certes essentiels pour nous améliorer durablement, mais qui sont que rarement transformateurs. Et assez naturellement, du coup, je me suis tournée vers l'endurance. Parce que même si mon sport principal depuis plus de 10 ans, c'est la musculation, et aujourd'hui plutôt les entraînements de force, j'ai toujours aussi fait de la course à pied à côté, parce que je voulais être une athlète complète. Pour moi, c'était juste inconcevable de développer mon physique et d'avoir une force phénoménale si c'était pour cracher mes poumons sur un 10 km. Ça déjà, pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais aussi parce que j'étais vraiment fascinée par le monde de l'ultra-endurance, les efforts de très longue durée, de plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme les ultra-trails ou les Ironman, non seulement pour l'endurance physique que ce genre d'épreuve exige, mais aussi et surtout pour l'endurance mentale qu'il requiert. L'ultra-endurance, d'après moi, c'est vraiment le test ultime de notre force mentale, de notre résilience face aux difficultés, aux épreuves, à l'inconfort et à la souffrance, et de notre capacité à maîtriser notre esprit. Et je me suis toujours dit, un jour, je serai une athlète d'ultra-endurance. Mais jusqu'ici, même si je cours régulièrement, j'ai jamais trop insisté sur la course à pied. Parce qu'il y a à peu près 7 ou 8 ans, en réalité, je me suis blessée en courant. J'ai eu des périostites tibiales, c'est des inflammations du périoste, qui est la membrane qui entoure le tibia. Et c'est une blessure très très commune chez les coureurs, qui en soi n'est pas souvent une blessure grave, qui fait pas toujours très mal et qui nous empêche pas nécessairement de courir. Mais le problème, c'est que si on force dessus et qu'elle s'aggrave, elle peut se transformer en fracture de fatigue. Et là, c'est beaucoup plus handicapant et douloureux. Et donc, évidemment, c'est une blessure qu'il faut absolument gérer. Mais c'est aussi une blessure très frustrante parce qu'il peut être assez difficile d'en déterminer la cause exacte parmi les nombreuses causes possibles. Augmentation trop rapide du volume ou de l'intensité, mauvaise technique de course, mauvais alignement, déséquilibre musculaire ou structurel, chaussures pas adaptées, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Et arrêter de courir en général, c'est pas non plus la solution à ce problème. Moi, j'ai jamais réussi à totalement m'en débarrasser. Il y a eu des périodes où je les sentais plus beaucoup ou moins fréquemment, et aujourd'hui elles sont certes atténuées, mais elles sont toujours présentes. Pour autant, j'ai jamais vraiment arrêté de courir, mais j'ai eu pas mal de périodes de stagnation à cause de ça, et j'ai fait que des petites distances jusqu'ici.
Les seules courses auxquelles j'ai participé jusqu'ici, c'était 3 courses d'obstacles Spartan de 10 km en 2022 et 2023 à Verbier et à Morzine dans les Alpes. C'est un format que j'aime particulièrement parce que, au fond, c'est vraiment des courses de trail, en altitude, avec du dénivelé et auxquelles on a simplement rajouté des obstacles. Et c'est principalement de la course, mais ça demande aussi de la force dans le haut du corps et une excellente condition physique générale, et du coup, c'est très très varié. Et je me disais que je pourrais passer à l'étape supérieure cette année, c'est-à-dire faire la version 21 km. Ou alors peut-être même faire une trifecta, c'est-à-dire en un seul week-end terminer les 3 formats de course, 5 km, 10 km et 21 km. Ce qui est déjà beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'ici. Mais en regardant les courses d'obstacles organisées en 2025, j'ai découvert qu'il existait aussi un format ultra de 50 km avec 4000 mètres de dénivelé et 60 obstacles. À Morzine en plus, donc en France voisine, tout près. Et là, je me suis dit, ça, c'est génial, ça, vraiment, c'est un défi. Ça combine tout ce que je recherche, de la distance, du dénivelé, des obstacles. Et autant je suis assez sûre de réussir à terminer une trifecta, donc les 3 distances en un même week-end, autant ça, une ultra avec autant de dénivelé et les obstacles en plus, à faire d'une seule traite, je suis vraiment pas du tout certaine d'arriver au bout, même avec une préparation spécifique. Là, il y a vraiment de l'incertitude et un réel enjeu. On parle vraiment d'un saut hors de ma zone de confort dans ce cas. Mais tout de suite, je me suis dit, pas cette année, ça attendra 2026 ou une autre année. Je me disais que c'était pas raisonnable, ni même jouable, vu le fossé entre mon niveau actuel et les capacités physiques requises juste pour terminer une telle course. Que ce serait pas possible de me préparer à une telle épreuve en seulement 6 mois, surtout avec mes périostites qui traînent. Et je faisais aussi les calculs de l'investissement financier que ça représentait, avec le prix de la course, le logement sur place, le matériel, le physio, un coach, etc. Je pensais vraiment que j'étais en train de faire une analyse rationnelle de la situation et de l'épreuve et que ce serait absurde de me lancer ce défi dès maintenant. Et c'est dans ce monologue intérieur que j'ai tout à coup reconnu une émotion que je connais bien, la peur. C'est là que j'ai réalisé que j'étais tout simplement terrifiée à l'idée de me lancer dans cet ultra et que j'utilisais mes blessures comme excuse. En réalité, j'avais peur de me lancer dans un défi qui allait me mettre face à mes failles les plus profondes et fragiles. Peur de me retrouver face à un mur insurmontable. Peur de me heurter à mes véritables limites et de me rendre compte que j'ai pas les capacités, la résilience, la force mentale pour aller au bout de cette épreuve, pour relever un tel défi. Peur aussi d'échouer et de ce que ça pourrait dire de moi. Peur de découvrir que je suis pas cette personne forte, athlétique, résiliente que je crois être. Peur de réaliser que cette image de moi que je projette n'est qu'une illusion. Peur qu'un échec ne m'expose comme une personne incapable d'aller au bout des défis qu'elle se lance, de terminer ce qu'elle s'est engagée à faire. Peur de créer une nouvelle brèche dans ma confiance en moi et dans mes capacités. Peur de me rendre compte que je suis pas à la hauteur de mes attentes envers moi-même, de mes aspirations et de mes rêves. Et je me suis rappelée de la dernière fois où j'avais vraiment ressenti cette même sensation, cette peur, avant de me lancer dans un immense défi. C'était à la fin de l'année 2016. Après plusieurs mois d'hésitation, je m'étais enfin décidée à me lancer dans une préparation pour une compétition de culturisme. Et j'étais terrorisée, non seulement parce que c'était évidemment un saut dans l'inconnu, mais aussi parce que j'étais pas sûre de réussir à tenir les 10 mois de préparation, à aller au bout des entraînements et surtout à endurer les 3 mois de sèche. Mais j'étais aussi excitée par tout ce que j'allais apprendre et surtout à l'idée de découvrir ce dont j'étais réellement capable, de mettre à l'épreuve ma force mentale et mes limites supposées. Et c'est là, en réalisant que c'était la peur, uniquement la peur qui me retenait, que je me suis décidée. Et j'ai plongé, tête la première. Ce défi, c'est ce que je considère être un misogi, un défi extrême conçu spécifiquement pour tester ses limites physiques et mentales. Le but d'un misogi, c'est pas nécessairement de le réussir. En l'essence, un misogi, c'est un défi si ambitieux que nos chances de réussite ne dépassent pas les 50% et qui a pour vocation de nous forcer à puiser dans des ressources dont on ne soupçonne pas l'existence, de nous permettre de découvrir ce dont on est réellement capable et de nous amener à dépasser agressivement nos limites supposées. Il est censé nous pousser à déployer et à mettre en œuvre beaucoup plus de moyens que d'habitude. Face au vertige qu'on devrait ressentir face à un tel défi, on est forcé à apprendre davantage, plus rapidement et à sortir de notre zone de confort de façon plus agressive. La crainte qu'il inspire doit nous forcer à relever nos standards, à mieux focaliser notre attention et nos efforts,
à recentrer notre mode de vie afin de devenir cette part de nous-mêmes qui est capable de relever un tel défi, mais qui est enfouie au fond de nous et qu'on n'a pas encore osé explorer. Je crois qu'on a tous parfois besoin d'un grand saut dans le vide. On a besoin de se retrouver face à des murs qui nous terrifient, de se mettre en situation de risque, en particulier de risque d'échec. On a besoin de créer les conditions qui vont nous obliger à faire face à nos failles, à nos faiblesses les plus profondes, pour découvrir qui on est vraiment et ce dont on est réellement fait. Et c'est justement ça que je veux aller chercher avec cette course. Et dès le moment où j'ai envisagé ce défi comme un mise-au-gui, ma peur s'est effacée. Parce qu'au lieu de me focaliser sur le résultat, sur la réussite, c'est le processus qui est passé au premier plan. La curiosité, l'enthousiasme, l'émerveillement à l'idée de tout ce que j'allais apprendre en chemin, des entraînements que j'allais effectuer, de toutes les expériences que j'allais vivre et faire et engranger durant la préparation de ce défi. J'allais devenir une traileuse, une ultra traileuse. Parce qu'au final, c'est ça qui m'intéresse et qui m'anime, découvrir qui je peux être et incarner chaque jour de ma vie et pas uniquement à un instant T. Alors est-ce que je vais me révéler à la hauteur de cette vision ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir l'athlète que j'aspire à incarner dans ma préparation et mon mode de vie ? Est-ce que je vais être capable de suivre le rythme, le volume, l'intensité des entraînements ? Est-ce que je vais réussir à conserver mon enthousiasme, ma motivation, ma résilience tout au long de cette aventure, même dans les moments les plus durs et astreignants ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette série de vidéos. Je vais vraiment documenter tout mon parcours parce que je crois et j'espère vraiment que ça pourra t'encourager et t'inspirer toi aussi à commencer la course à pied et surtout à te lancer des défis monumentaux. Des défis qui t'effrayent et qui te semblent peut-être trop grands pour toi, mais qui te font palpiter, qui t'enthousiasment et qui vont dans tous les cas te faire évoluer et te transformer. Et si dans ta tête, t'as une petite voix qui se demande « Et si j'y arrivais ? Et si mes véritables limites n'étaient pas où je crois qu'elles se trouvent ? Et si j'étais capable de bien plus que ce que je ne peux imaginer ?» Alors, t'as plus le choix. Le seul moyen de savoir, c'est de plonger avec moi.